Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce un petit peu plus calme, même si il n'y a pas d'avancée sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. On pourrait avoir des marchés qui deviennent un peu volatiles. Attention toutefois à la volatilité sur les matières premières et sur le pétrole notamment, qui pourrait provoquer quelques inquiétudes. Nous avons aussi le sommet des dirigeants de l'Union européenne cette semaine. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Et donc voici le point hebdomadaire de marché pour cette semaine qui démarrera le lundi 21 mars 2022. Et nous allons commencer lundi avec la Banque populaire de Chine qui va dévoiler l'évolution de ses taux dans la nuit de dimanche à lundi. Dans la journée, ce sera relativement calme avec en fin d'après-midi un discours de Jérôme Powell donc pour le compte de la Banque fédérale. Mardi, nous aurons une intervention de Christine Lagarde dans l'après-midi, mais sinon la journée devrait être relativement calme. Et puis mercredi, on va commencer à entrer dans les choses un peu plus sérieuses avec en Grande-Bretagne les chiffres de l'inflation et une intervention de la Banque centrale d'Angleterre dans la matinée. Du côté des États-Unis, nous aurons les ventes de logements neufs ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons en Suisse un communiqué de la part de la Banque nationale suisse qui dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt. Du côté de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, nous aurons des chiffres de PMI avec notamment les PMI manufacturiers. Et puis à noter pour jeudi et vendredi, nous aurons le sommet des dirigeants de l'Union européenne avec donc potentiellement des news qui pourront sortir durant cette période. L'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les commandes de biens durables ainsi que les chiffres du chômage hebdomadaire. Et puis enfin, vendredi, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail. En Allemagne, nous aurons l'indice IFO qui définit le climat des affaires. Et puis l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les promesses de vente de logements neufs. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché, en commençant par l'indice parisien qui a pris ici un bon rebond technique, dont la dernière dynamique ici a permis un franchissement de la zone des 6420 points sur gap haussier qui n'a toujours pas été comblé. On se stabilise ici sous la zone des 6670 points qui était une zone inférieure donc d'un range qui avait connu une stabilisation de l'indice parisien ici entre le mois d'octobre et donc le début de la crise ukrainienne que nous avions eu ici avec la cassure donc de cette zone à la fin du mois de février. Donc le fait que l'on revienne actuellement sur cette zone ne nous donne pas je dirais la garantie de repartir à la hausse puisque nous avons tout de même un support qui se transforme ici en zone de résistance. Toutefois, une réintégration de cette zone de range marquerait un net amoindrissement des inquiétudes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie avec une potentielle donc neutralisation de la dynamique court-moyen terme. Mais tant que les cours ici restent sous cette zone, on est toujours potentiellement dans une probabilité baissière qui serait réactivée en cas de cassure notamment de cette zone des 6150 points. Du côté de l'indice allemand, nous sommes là aussi dans un rebond technique. La zone de range que nous avions auparavant nous donne un support sur cette zone des 14 800 points. Il n'y a toujours pas eu de test de cette zone sur l'indice allemand. On reste donc, malgré le fait que les cours repassent ici au-dessus des 14 120 et de la moyenne mobile 20 exponentielle, dans une dynamique potentiellement baissière. On peut le constater d'ailleurs sur les histogrammes du MACD qui, après ici ce rebond, sont en train de changer de sens. Il faudra surveiller ceci donc sur l'unité de temps daily durant cette semaine. Si les cours venaient à repasser sous la zone des 14 120 avec une accélération possible sous la zone des 13 375 points, on pourrait donc continuer dans une dynamique qui reste baissière actuellement. Du côté des indices américains, la configuration là aussi reste baissière mais avec une dynamique beaucoup plus faible. Nous avons toujours ici une succession de points hauts et de points bas qui restent orientés à la baisse.
Pour s'affranchir et sortir de cette dynamique, il faudrait à minima casser ici cette zone des 4550 points. Nous avons ici une zone court terme avec 2 points de contact sur ce niveau ici proche des 4590 points. Ce n'est que sur rupture définitive de ce niveau que l'on pourrait repasser en dynamique haussière. Les points à surveiller à la baisse seraient ici cette zone des 4385 points qui pourrait redonner une alerte baissière et qui pourrait s'accélérer sur franchissement de cette zone des 4233 points. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique à celle que nous avions sur le S&P 500, avec une dynamique un peu plus forte, orientée à la baisse. Toutefois, le retour ici des cours au-delà de la zone des 14 060 points, avec ce quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, peut laisser présager un rebond technique. Il faudrait pour cela préserver la zone ici des 14 060 points et continuer à évoluer ici en direction des 15 715 points. Du point de vue de la loi de Dow, le fait que l'on s'attaque ici à ce niveau proche des 14 390 points et que l'on casse ce niveau, peut nous indiquer que nous sommes sur une réorientation haussière de la dynamique très court terme, mais de point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait casser ici cette zone de point haut significatif correspondant à ce point haut ici que nous avions eu au début du mois de février sur des niveaux proches des 15 250 points pour repasser donc dans une vraie dynamique haussière. Du point de vue des matières premières, nous sommes toujours dans une configuration très volatile avec des cours du WTI qui sont passés ici d'un point haut proche des 127 $ le baril à ce point bas ici proche des 92,50 $ le baril. Actuellement, les cours du WTI rebondissent ici sur une zone proche des 107 $ le baril. Donc on a extrêmement de volatilité actuellement sur cet actif. Cela pourrait inquiéter les marchés. Et donc tant que nous sommes ici entre ces deux niveaux, c'est-à-dire entre 92,50 et 127 $ le baril, on reste potentiellement dans une dynamique haussière et forte si on venait à repasser ici au-delà des 115 $ le baril. Donc la tendance ne connaîtrait un retournement que sur rupture 1 ici de cette zone des 92,50, accélérée ici sous la zone des 85 $ le baril. Sur l'or, là aussi, on gagne en volatilité suite à la dernière hausse qui a permis à l'or de passer ici de cette zone des 1780 à cette zone de record des 2070 $ l'once. Nous connaissons une consolidation. Le fait que l'on passe ici sous la zone des 1960 a provoqué un signal technique important puisqu'il s'agissait d'un support majeur et du deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Le fait que l'on vienne ici se retourner dans la zone 50-61,8 constitue la dernière zone dans laquelle on peut rester dans une dynamique haussière. Il faudrait pour cela ne pas casser la zone des 1891 $ l'once et repasser rapidement ici au-dessus des 1960. Tant que les cours restent ici dans ce range 1891-1960, il peut s'agir d'une neutralisation temporaire mais avec un fond de tendance toujours orienté à la hausse. La rupture des 1960 validerait la potentielle poursuite de cette dynamique haussière qui serait réactivée sur un nouveau point haut significatif, c'est-à-dire au-delà des 2070 $ l'once. Une rupture baissière de cette zone des 1891 nous donnerait un objectif de retracement total avec donc un possible retour sur cette zone des 1780 $ l'once. Sur le marché des devises, nous avons une paire de devises euro-dollar qui a validé ici son franchissement à la baisse des 1.1120, zone de support qui a été repositionnée. Et on voit que cette zone, depuis le rebond technique ici, reste résistante. Donc on reste toujours ici dans une dynamique orientée à la baisse, en tout cas, tant que cette zone ici des 1.1120 reste résistance. Nous avons aussi un contact appuyé ici sur la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir comme résistance malgré cet enfoncement que nous avons eu ici. Les cours actuels restent et continuent à évoluer sous cette zone. Des cours qui reviendraient ici sous la zone des 1.0950, voire qui casseraient ici ce précédent point bas significatif proche des 1.0805, validerait un signal de poursuite de cette dynamique baissière en direction du prochain objectif qui se situe à 1.0650 d'un point de vue moyen terme. Sur la paire
paire de devises livre sterling contre dollar américain. Nous sommes toujours là aussi dans une dynamique qui reste baissière. La paire de devises a connu une forte baisse ici qui a emmené les cours de cette zone des 1.36 jusqu'à ce niveau ici des 1.30. Le rebond technique qui a suivi n'a pas permis de valider un retournement puisque suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, le retour marque ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance ainsi ici que la zone des 1.3175 qui depuis son franchissement fait de même. Donc nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Attention, une rupture ici de cette zone des 1.30 marquerait un signal fort d'une poursuite de cette dynamique baissière. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui continue à évoluer ici autour de cette zone d'équilibre des 40 000 $ pour un Bitcoin. Nous sommes toujours ici dans une dynamique qui ressemble à un triangle symétrique suite à cette forte dynamique baissière. Le triangle symétrique étant une figure de continuité, on reste donc plutôt dans une prédominance baissière au niveau de la tendance de fond. Le rebond technique ici n'est pas suffisant pour valider une impulsion qui pourrait justement invalider cette dynamique baissière. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 34 150 $ pour un Bitcoin, eh bien il y aura un signal de sortie de ce triangle avec validation de la poursuite de cette dynamique. Le triangle symétrique n'est pas très puissant car il n'y a qu'une faible convergence entre la partie supérieure et la partie inférieure de cette configuration. Et enfin on termine avec l'Ethereum qui évolue dans une dynamique assez semblable. Donc suite à une forte impulsion ici baissière, eh bien nous avons une phase de temporisation horizontale qui se fait autour d'une zone médiane proche ici des 2780 $ pour un Ether. Actuellement nous sommes toujours dans cette phase de neutralisation. Là aussi la prédominance est baissière et une rupture ici de cette zone des 2295 $ pour un Ethereum validerait la poursuite de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne youtrading.fr.